En tant que fils de l'empereur Qin, j'ai guéri ses 1000 poisons avec une pilule antitoxique à base de bezoar, puis j'ai soigné son diabète avec une injection d'insuline. Je pensais recevoir des tonnes d'or et 3000 belles femmes en récompense, mais au lieu de cela, après sa guérison, Yingzheng m'a roué de coups et mis aux arrêts. Simplement parce que je lui ai dit en face qu'il était trop étroit d'esprit, trop mesquin. Il a dit qu'il allait brûler les livres et enterrer les lettrés. Mais j'ai dit qu'il fallait abolir les 100 écoles et ne vénérer que le confucianisme. Il a dit qu'il allait parcourir l'empire pour intimider les vestiges des 6 royaumes. Je lui ai dit de ne pas sortir sans raison. Sinon, il finirait mal. C'est pour cela qu'il m'a frappé et enfermé. Peu de temps après, Yingzheng, à peine rétabli, convoqua tous les ministres au palais des érudits pour discuter des affaires d'État. Quand tous les sages furent arrivés, l'empereur Qin Shi Huang demanda aux ministres. Après l'unification de l'empire, quel système utiliser pour gouverner le pays? À ces mots, les Confucéens menés par Shunyu et Shuzhenton estimèrent qu'il fallait adopter le système féodal, tandis que les légistes et les militaristes menés par Li Si et Wang Guan préconisèrent le système des préfectures et des districts. Les deux camps se disputèrent sans fin. Mais au plus fort de la querelle, Shunyu s'avance soudainement. « Votre Majesté, je demande que les princes soient interrogés sur la politique. » Le fils aîné, d'une prestance remarquable, s'avance le premier. « Père impérial, votre fils Fuzu a une proposition. » Fuzu salue Yingzheng. Puis, prenant un air sérieux, il déclare « Fuzu pense que, bien que Qin ait unifié les 6 royaumes, leurs peuples ne se sont pas encore soumis à Qin. Si Qin impose de force le système des préfectures et des districts, cela pourrait être contre-productif. Il vaudrait mieux adopter le système féodal. Pour que les peuples des 6 royaumes s'habituent d'abord à notre domination. » Aussitôt, les érudits du palais des érudits se réjouirent grandement. Mais certains vieux ministres de l'Empire froncèrent les sourcils. Cependant, dès qu'il eut fini, une voix claire s'éleva, « Père impérial. Huai a aussi une proposition. Mon frère aîné dit que notre Qin devrait appliquer le système féodal pour apaiser le peuple. Huai n'est pas d'accord. Cet empire, c'est notre Qin qui l'a conquis. Pourquoi devrions-nous changer pour les autres? Notre Qin a toujours utilisé le système des préfectures et des districts. Il convient donc de poursuivre cette politique nationale. Bien. En entendant les paroles de Huai, les vieux ministres de l'Empire applaudirent avec admiration, et même Li Si regarda Huai d'un œil nouveau. Huai se tourna vers Fuzu et dit d'une voix ferme, « Frère aîné. Huai est aussi un prince, mais il ne souhaite pas, par intérêt personnel, devenir un seigneur féodal. Il ne désire qu'être un bon ministre de Qin. » À ces mots, Yingzheng afficha un sourire satisfait. Sans savoir pourquoi, il tourna inconsciemment son regard vers moi. Puis, suivant le regard de Yingzheng, je vis un coin de la salle. Sentant les regards différents des autres, j'étais au bord des larmes. Et m'avançai prudemment en disant, « Père impérial, votre fils est ignorant. Et n'ose pas parler à la légère. » Yingzheng dit d'une voix grave, « Tu dis que tu n'oses pas parler à la légère, est-ce que cela signifie que tes paroles sont si particulières qu'elles choqueraient le monde? Ou bien es-tu un incapable? Tu crains les moqueries. Si tu es le premier cas, ne t'inquiète pas, même les discours les plus audacieux ne seront pas punis s'ils éclairent l'empereur. Si tu es le second, je ne pus m'empêcher de lever la tête pour demander. » Voyant cela, Yingzheng eut un regard froid. Dans le clan impérial de Qin, ce que nous ne pouvons le moins tolérer, ce sont les incapables. Si tu ne donnes pas ton avis politique aujourd'hui, demain tu partiras pour le front. Après réflexion, je pensais qu'il valait mieux sauver ma peau, alors je pris mon courage à 2 mains et dis en joignant les mains. Père impérial, votre fils pense qu'il est encore trop tôt pour discuter des systèmes. Il vaudrait mieux d'abord envisager l'unification des pensées. En entendant cela, Yingzheng fronça les sourcils, songeur. Après un moment, il leva la main et dit, « Continue. Qin a unifié les 6 royaumes, mais n'a fait que détruire les états des peuples des 6 royaumes, sans anéantir leurs pensées originelles. Si les pensées ne sont pas unifiées, que ce soit le système féodal, ou celui des préfectures et des districts, aucun ne donnera de bons résultats. » À mes paroles, tous furent stupéfaits. Li Si dit d'une voix grave. « Que veut dire le prince par là? » Grand juge Li, avant de répondre, je voudrais d'abord vous poser une question, de quel pays êtes-vous originaire? Face à ma contre-question, Li Si fut un peu interloqué. Et répondit, « Votre serviteur est originaire de Chankhe, dans le Tchou. » Je souris. Puis me tournai vers le chancelier Wang Guan, « Vieux chancelier, et vous? » Je suis né dans le Qin. Je suis donc un vieux Qin. Wang Guan dit en caressant sa barbe avec un sourire. Je hochai la tête, puis pointai du doigt Zhao Gao, debout près de Yingzheng, et demandai, « Et vous, qui êtes-vous » Zhao Gao, surpris, s'inclina rapidement et dit en souriant, pour répondre au prince, le vieux serviteur était originaire du Zhao. Mais aujourd'hui je suis un serviteur de Qin, donc un esclave de Qin. À ces mots, les personnes dans la salle furent comme frappées par la foudre. L'esprit vide. Bientôt, certains, dont Yingzheng, qui était perspicace, comprirent mon intention. Un vieux ministre de l'Empire se leva brusquement et frappa la table avec colère. « Prince,
Votre serviteur n'est pas non plus un Qin, est-ce que vous pensez que votre serviteur a des arrière-pensées envers Qin? Oui, votre serviteur n'est pas non plus un Qin. Mais il a combattu pour Qin au péril de sa vie. Les paroles du prince Ao ont un relent de discorde. Alors que ce vieux ministre s'avançait, plusieurs autres vieux ministres le suivirent pour s'indigner. En même temps, quelqu'un se tourna vers Yingzheng pour l'accuser, « Votre Majesté », le prince Ao profère des paroles insolentes. Voyant ce vieux ministre extrêmement agité, Yingzheng, au lieu de se fâcher, rit. Assis là sans dire un mot, tandis que Lissi fronçait les sourcils et soupira intérieurement. Ce prince Ao est vraiment un homme discret et profond. En quelques mots, il a percé à jour les dessous de la cour. Les factions de la cour ont toujours été divisées par région. Par exemple, la lutte entre les ressortissants des 6 royaumes et les vieux Qin, ou encore les conflits entre la nouvelle noblesse et l'ancienne, tout avait une étiquette régionale. Maintenant que cette étiquette a été publiquement arrachée par moi, les vieux ministres de l'Empire qui criaient le plus fort ont soudain constaté que personne ne les soutenait. Ils tombèrent dans la perplexité. À ce moment, je le regardais avec amusement et lui demandais, « Tu trouves ça étrange? Pourquoi personne ne te soutient? En vérité, je dois remercier cet esclave Qin. Sans lui pour montrer l'exemple et éveiller certains, il y aurait eu bien plus de gens pour se lever et me réprimander. » Sur ces mots, je me tournai vers Zhao Gao et le saluai. « Merci, esclave Qin. » Zhao Gao eut un spasme au coin des lèvres, puis s'inclina gravement en retour, « Le prince est trop aimable. » À ce moment, Yingzheng leva la main et dit, « J'ai compris ce que tu veux dire. Continue. » Mon père impérial, ce que je voulais dire, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, le monde appartient à Qin. Même les ministres de la cour n'ont pas encore pris conscience de leur nouvelle identité, sans parler des peuples des 6 royaumes. Mais quel rapport cela a-t-il avec la gouvernance? Wei s'écria soudain d'une voix claire. Je le regardais et plaisantais, le jeune prince, bien que jeune, se préoccupe des affaires de l'État. Il est vraiment digne d'être le fils de l'empereur fondateur. Mais il lui faut encore lire quelques années de plus. À mes paroles, tout le monde éclata de rire. Wei, rouge de colère, persista, tu dis que je n'ai pas assez lu, alors explique-moi. Quel rapport? Bon, ton frère aîné va t'instruire. Le système de fief dans les astérisques annales des printemps et automnes de l'U astérisque fait des princes des seigneurs locaux, gérant les régions au nom de l'État. Quant au système de préfecture et district, il est géré par les gouverneurs de préfecture. Alors, comment gérer les populations locales qui restent attachées à leurs anciens royaumes? En se reposant sur le prestige du fils de l'empereur fondateur? C'est impossible. Mais je changeai soudain de ton. Le système de préfecture et district est-il vraiment viable? Imaginez, quelle est la superficie d'une préfecture? Quel pouvoir détient le gouverneur d'une préfecture? En apparence, ce sont des fonctionnaires de la cour, en réalité, quelle différence avec des seigneurs? Et surtout, la plupart d'entre eux sont originaires des 6 royaumes. Comment garantir leur loyauté envers le grand Qin? À ces mots, tout le palais se figea. Wei ouvrit la bouche pour parler mais se retint. Je ne le regardais plus et me tournai directement vers Yingzheng. Père impérial, je pense que la priorité est d'unifier les pensées, afin qu'il n'y ait plus de distinction entre les gens du Chu et ceux du Zhao. Et qu'il n'y ait plus de différence entre les terres de Yan et de Kui. Comme on dit, sur toute l'étendue du territoire, tous sont sujets du roi, sous les 4 mers, toutes les terres appartiennent au souverain. Sous le soleil et la lune, tout est territoire Qin, les paroles des peuples sont toute la langue Qin. Bien. En entendant mes paroles, Yingzheng frappa sur la table et se leva. Ces mots avaient touché le fond de son cœur. N'était-ce pas cela qu'il avait accompli en unifiant le monde? Tu es vraiment digne d'être mon fils. Comment n'avais-je jamais vu tes qualités auparavant? Qu'en pensent mes ministres? Les ministres présents échangèrent des regards perplexes, mais aucun n'osa ouvrir la bouche, car ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient absolument pas réfuter mes propos. Même les érudits comme Zhu Qingshen et Shin Yyu restèrent muets. Yingzheng, voyant cela, demanda en souriant, « Alors, comment pensez-vous qu'on puisse unifier les pensées ?» Tout le monde resta silencieux et tourna les yeux vers moi. Puisque c'est le prince Ao qui a soulevé la question, c'est à lui de la résoudre. Face au regard des ministres, je fis un geste de la main. Dire unifier les pensées était déjà un grand risque pour moi. Si en plus je propose une solution, je deviendrai vraiment la cible de tous. Comme s'il avait deviné mes pensées, Fusus s'avança rapidement. Père impérial, je pense que cette séance de débat a soulevé de nouvelles questions. Peut-être devrions-nous laisser chacun réfléchir quelques jours avant d'en rediscuter. Votre Majesté, je soutiens cette proposition, renchérit Lissi. Bien qu'il eût aimé connaître ma solution. Comme j'avais déjà été si clair, il n'osait pas insister pour obtenir une stratégie de gouvernement. Sans doute partageant le même sentiment que Lissi, Wang Jian, Wang Wan, ainsi que Zhu Qingshen, Shin Yyu et d'autres, se levèrent pour appuyer la proposition. Yingzheng les regarda et acquiesça. La séance d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous reprendrons dans 3 jours. En sortant du palais des érudits, Wei courut après moi. 13e frère, qui t'a appris ces paroles?
C'est Maître Kong qui me les a enseignés. Pourquoi? Je lissais ma coiffure et regardais Wai avec perplexité. Intérieurement, je jubilais, toi aussi, tu veux me piéger avec tes petites ruses. Laisse-moi te donner une leçon. Rien. 13e frère dit que Wai a peu lu. Wai est en âge d'étudier. Alors je voudrais trouver un bon maître pour m'instruire. Je vois. Wai devra bien étudier à l'avenir. Quand tu seras grand, sers ton pays. N'oublie pas, lis beaucoup, regarde les journaux, mange peu de sucreries, dors bien. Je pris une pause de grand frère éduquant son cadet, ce qui mit Wai dans une situation gênante. Après mon départ, Yingzheng apparut soudain en souriant derrière Wai. Wai, tout à l'heure, je t'ai vu parler avec ton frère aîné. Y a-t-il quelque chose? Wai, surpris, se retourna vite pour saluer Yingzheng. Père impérial, 13e frère m'a enseigné qu'il fallait beaucoup lire. Moi aussi, je suis en âge d'étudier. Donc, pour trouver un bon professeur, j'ai demandé au frère 13 de qui il tenait ces paroles. Il a dit que c'était le maître Kong. Dans les pensées de Yingzheng, Zhao Gao et l'alliance de Zhao Gao, le précepteur de Gongxiao était un descendant de Kong Qi. Wen Tongjun, Confucius. En entendant le nom de Confucius, Yingzheng eut un rire silencieux, ne croyant manifestement pas que mes paroles venaient de Confucius. Cependant, il était un peu curieux de ce que j'avais dit à Wai, et il insista donc. Ton frère 13, en plus de dire que c'était l'enseignement du maître Kong, qu'a-t-il dit d'autre? Il a aussi dit que Wai devait lire plus de livres et plus de journaux. Manger moins de collations et dormir plus. Journal? Yingzheng et Zhao Gao furent simultanément stupéfaits. Était-ce le même journal auquel ils pensaient? Après un moment de réflexion, Yingzheng sourit. Aujourd'hui, Wai a fait honneur à ton père impérial. Naturellement, ton père impérial doit lui trouver un bon professeur. Dorénavant, tu étudieras avec le préfet Zhao. Puis, se tournant vers Zhao Gao, je te nomme précepteur de Wai. Je te choisis parce que tu maîtrises parfaitement les lois Qin, et en plus, ta calligraphie est exceptionnelle. J'espère qu'en 5 ans, tu feras apprendre à Wai ces 2 matières. Dans 5 ans, je trouverai un autre maître extérieur pour lui enseigner l'histoire officielle. Car l'enseignement des princes se divise en interne et externe, l'interne est l'enseignement collectif, l'externe est l'enseignement individuel. Ce qu'on appelle l'enseignement par un même maître, c'est que, sauf pour le prince héritier, le fils aîné impérial et les princes particulièrement prisés par l'empereur. Tous ont un maître responsable de leur enseignement. Le Grand Qin possède une institution spéciale pour gérer l'éducation des princes, appelée le Zongshi. À chaque tranche d'âge, les membres du Zongshi organisent l'éducation correspondante pour les princes. Et l'enseignement se divise en 2 types, l'éducation fondamentale, qui comprend la poésie, les livres, les rites, la musique, le tir à l'arc et la conduite de char, et l'éducation de perfectionnement, c'est-à-dire que les princes de mon âge doivent apprendre la politique, l'économie, la médecine, l'art de la guerre, les techniques de conduite spirituelle et les réflexions sur les passions. Ainsi, le lendemain avant l'aube, je fus traîné par le maître public au pavillon des 4 arts, qui est le lieu d'enseignement collectif des princes. Actuellement, ceux qui reçoivent l'éducation de perfectionnement, en dehors de moi, sont Gongxi Gao, Gongxi Jianglu, Gongxi Liang et Gongxi Ronglu, ces 4-là. Lorsque je suis entré dans le pavillon des 4 arts en bâillant, ils étaient déjà tous arrivés. Autrefois, ils ne m'auraient absolument pas prêté attention. Mais après l'affaire du docteur Gongji, ils se sont beaucoup intéressés à moi, leur petit cadet. En fait, non seulement eux, mais même les professeurs qui leur enseignaient, m'ont regardé avec curiosité. Car le professeur qui leur enseigne la politique, l'économie et la médecine n'est autre que Shunyu Yue. Depuis que Yingzheng a chargé Shunyu Yue d'enseigner à Fuzu. Fuzu est devenu de plus en plus élégant et affable, mais Yingzheng n'a pas encore pris conscience du problème. Il a donc également chargé Shunyu Yue d'enseigner au prince. Quand j'ai vu Shunyu Yue, mon cœur s'est glacé à moitié. Mieux vaut ne pas enseigner que d'être enseigné par ce type. Après que je me sois assis sagement, Shunyu Yue commença à interroger. Gongxiao, avant ton entrée en études, le Zongshi t'a remis les rouleaux de texte. Aurais-tu daigné les lire? As-tu révisé à l'avance? Oui, j'ai révisé. En réalité, je ne me souvenais absolument pas de cela. Mais face à la question du maître, même sans avoir révisé, il faut répondre que oui, ainsi le maître montrerait. Une expression d'enfant digne d'être enseignée. Cependant, ce Shunyu Yue semblait déterminé à me donner une leçon. Il répondit donc du tac au tac, puisque Gongxiao a révisé à l'avance, alors ce texte. Dans le Grand Qin, les cœurs humains sont dangereux, la voix intérieure est subtile, seul l'essentiel est l'unique. Permet d'atteindre le juste milieu. Je montrai de la surprise, pensant en moi-même, ce vieux 6, ne serait-il pas en train de me viser délibérément? Comment? Gongxiao ne peut pas répondre? Si c'est le cas, alors le vieillard devra te punir. Un sourire malicieux se dessina au coin des lèvres de Shunyu Yue. Auparavant, au palais des docteurs. Moi, un garçon de seulement 12 ans,
J'avais réfuté toute la cour au point qu'ils furent réduits au silence, lui enlevant toute face, grand érudit qu'il est. C'est pourquoi, en classe, il me donnait délibérément une leçon. Mais comment pourrais-je dire une telle faiblesse? Puisque le maître Chien souhaite tester mon savoir, alors Ao va simplement dire 2 mots. Les cœurs humains sont dangereux et signifie que les cœurs humains sont imprévisibles. La voix intérieure est subtile et signifie que la voix intérieure est aussi fine que le micro. Seul l'essentiel et l'unique est la méthode du cœur de la voix, nous apprenant à maintenir sincèrement. Seul l'essentiel et l'unique et nous guide pour ne pas changer nos idéaux et nos objectifs. Enfin, il faut unifier le cœur humain et la voix intérieure, agir en tenant le juste milieu. Voilà. À peine avais-je fini de parler que les 4 princes assis derrière leur pupitre frappèrent la table en signe d'admiration. Le visage de Chunu Ye tressaillit. Alors qu'il allait ouvrir la bouche, j'enchaînai, en fait, l'élève n'a pas seulement révisé ce texte. Mais il a aussi étudié le Chunu. Puis-je demander au maître Chien de m'instruire? En entendant le mot Chunu Ye fut légèrement perplexe. Puis, d'un air un peu amusé, il dit, Gongxiao, dis-moi ce que tu ne comprends pas. Pour le reste, je ne peux pas me porter garant. Par exemple, comment unifier les pensées. Mais il connaissait les classiques confucéens par cœur, il affichait donc une grande confiance. Cependant, un sourire plein de sous-entendus apparut sur mon visage. Je pris le pinceau sur le pupitre et écrivis une phrase sur le rouleau principal, que je tendis à Chunu Ye. Je ne sais pas comment le maître ponctuerait cette phrase. Le peuple peut être dirigé, mais on ne peut pas lui faire comprendre pourquoi. Chunu Ye y jeta un simple coup d'œil. Il lut alors en souriant. Moi, je restai silencieux, souriant à nouveau, puis je repris le pinceau pour ajouter quelques points. Le visage de Chunu Ye changea de couleur. Instinctivement, il murmura, le peuple peut-être conduit, mais il ne peut pas savoir pourquoi. C'est. À peine eut-il fini de lire qu'il fut stupéfait. Mais je continuai à tracer quelques traits. Au bout de mes doigts apparut, de façon frappante, la phrase « Le peuple peut être conduit, mais il ne peut pas savoir pourquoi ». Lorsque Chunu Ye vit qu'une même phrase pouvait avoir 3 interprétations, il fut comme frappé par la foudre. Après un long moment, il frappa la table, le visage livide, et se leva en criant « Théorie perverse ! Théorie perverse ! Je vais soumettre un mémorandum à Sa Majesté. Vous profanez les classiques confucéens. » Chunu Ye, tremblant de rage à cause de Zhao Gao, sans se soucier des princes présents, tituba hors de la salle. Je savais, même sans réfléchir, qu'il allait rédiger un rapport à Ying Zheng pour se plaindre. Peu importe ce que les autres en pensent, moi je trouve que frère Ao n'a pas tort. Les classiques confucéens n'ont jamais eu de ponctuation. Les enseignants enseignent comme les élèves apprennent. Si le maître se trompe, l'élève n'a-t-il pas le droit de donner son avis? Avant que le prince Gao n'ait pu ouvrir la bouche, le prince Liang, assis à ma gauche, prit la parole le premier. On ne peut pas dire cela. Ce que maître Chien a enseigné n'est pas faux, mais ces 3 interprétations? Laquelle est la véritable orthodoxie confucéenne? On ne peut encore le déterminer. Le prince Zhang, assis à ma droite, prononça une phrase qu'il estimait juste. Mais le prince Ron, à côté du prince Gao, semblait mécontent. Frère Ao, tu as mis maître Chien en colère et il est parti. Que fait-on maintenant? La leçon d'aujourd'hui est inachevée. Je me grattai la tête, curieux. Quel est le sujet de la leçon d'aujourd'hui? Le prince Liang fouilla les rouleaux de bambou sur la table. La voix du roi et la voix du tyran. Après un moment de silence, je dis sérieusement aux 4 frères, si vous me faites confiance, je peux vous enseigner cette leçon. Putain, s'exclama le prince Ron, imitant mon expression. Il se leva brusquement. Nous te considérons comme un frère, et toi tu veux devenir notre maître. Je regardai le prince Ron, puis un sourire étrange apparut sur mon visage. Ou alors, on fait chacun à sa manière. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle 12e frère, et toi tu m'appelles maître Ao. Qu'en dis-tu? Absurde. Le prince Ron faillit sauter. Le prince Liang dit en riant, 12e frère. Compte tenu de ce que frère Ao a montré à l'Académie des érudits, nous croyons en ses capacités. Voyant cela, je tout sautai légèrement. Puis je me rendis à l'endroit où Chunu Ye était assis auparavant, saluai et dit, ce qui s'est passé est de ma faute. Je présente d'abord mes excuses à vous tous, prince. Veuillez être indulgent. Bien. Commençons la leçon. Je hochai la tête, puis pris les rouleaux de bambou sur la table. En ce qui concerne la voix du roi et la voix du tyran, compter uniquement sur le contenu des livres ne permet pas de mettre en pratique ce que l'on apprend. La méthode la plus efficace est d'aller consulter les ministres de la cour. Souvenez-vous, frère. L'expérience acquise par la pratique a bien plus de valeur que les paroles en l'air en classe. Alors, frère Ao, que penses-tu de la voix du roi? Demanda le prince Gao, semblant comprendre. Je jetai un coup d'œil aux annotations de Chunu Ye. Le souverain gouverne le monde par la bienveillance et la vertu, apaise les sujets par la bonté. Sans partialité, sans parti, voilà la voix du roi.
Le prince Gao hocha la tête, prit son pinceau et nota. Après avoir fini, il demanda en souriant. Et que penses-tu de la voix du tyran? Notre grand Qin est réputé pour sa voix tyrannique, naturellement, dominer les faibles par la force. Imposer par les armes les alliances, fonder l'État par les armes, établir la nation par les armes. Je répétais mécaniquement l'explication. À peine avais-je fini que le prince Rong, debout à la porte, s'écria. Ce ne sont que des répétitions des annotations de Maître Chin. Je croyais que tu avais plus de talent. Alors, dis-moi, qu'est-ce que la voix céleste? L'homme imite la terre, porte la vertu avec générosité, la terre imite le ciel. Se renforce sans relâche, le ciel imite la voix, la loi naturelle. Je répondis calmement. Bien, s'exclama le prince Jeanne en frappant la table avec approbation. Le prince Rong fronça les sourcils, sans réfuter ni approuver, mais il retourna s'asseoir docilement. À ce moment, le prince Liang, un peu mécontent, dit, « Frère Hao, ce que tu dis est trop profond. Moi, ton aîné, je ne comprends pas. Peux-tu simplifier ?» Je tordis la bouche. Face à un cancre, je ne pouvais que rester sans voix. Alors, dis-moi ce que tu ne comprends pas, demanda le prince Liang. Explique la voix du roi avec des mots simples. Tu es tous ceux qui n'obéissent pas, le prince Liang, surpris. Demanda instinctivement, et la voix du tyran, peu importe qu'ils obéissent ou non. Tu es tout le monde. Le prince Liang se leva brusquement. Qu'est-ce que la voix céleste? En tuant, criait à tue-tête, je te supprime au nom du ciel. Oui. Le prince Liang ouvrit de grands yeux, le visage rempli d'incrédulité. Les trois autres étaient stupéfaits, figés sur place. La bouche ouverte, assez grande pour y glisser un œuf, il se dit que la leçon du jour était bien trop simple. Père, nous avons tout appris et tout oublié. À ce moment-là, Chunu YE avait déjà remis le document principal de sa requête au bureau du directeur des secrétaires impériaux. Le directeur des secrétaires impériaux, l'un des 9 ministres, faisait office de secrétaire de l'empereur, et Meng Yi en était le chef. Lorsqu'il vit la requête principale de Chunu YE, il en resta stupéfait. Le document exposait, en plusieurs centaines de caractères, une critique acerbe de l'ignorance et de l'absence d'études du 13e prince, ainsi que des théories perverses et malfaisantes. Mais il ne pouvait pas laisser ce mémorandum sans suite. Il prit donc le document et se rendit chez Ying Zheng. Quand Ying Zheng lut la requête, il éclata d'un rire tonitruant en frappant la table. Meng Yi, qu'en penses-tu? Je trouve que cette affaire peut être prise à la légère ou au sérieux. Si votre majesté ne s'en mêle pas, ce ne sera qu'une farce de prince. Si votre majesté intervient, l'affaire pourrait prendre des proportions. Ying Zheng haussa les sourcils et son rire s'évanouit. Explique-toi. Les enseignements de Confucius et de Mencius ont toujours été les classiques du confucianisme, et le astérisque l'unu astérisque est largement diffusé. Or, le astérisque l'unu astérisque est un recueil de dialogues pédagogiques entre Confucius et ses disciples, compilé par ces derniers. Ce que les générations suivantes ont appris s'y résume. Depuis plus de 200 ans, personne n'a jamais remis en question son contenu. Aujourd'hui, voilà qu'apparaît cette notion des 3 interprétations pour un propos. Pour les confucianistes, c'est comme un coup de tonnerre. Le confucianisme tient la voie royale pour orthodoxe, si les classiques confucéens eux-mêmes perdent leur orthodoxie. Comment les disciples confucéens pourront-ils se positionner? Meng Yi était saisi d'effroi. Ying Zheng, le visage pensif, déclara, les confucéens ne sont pas totalement inutiles. Ils ont toujours appelé un chat, sans jamais remettre en cause les classiques des anciens sages. Maintenant que ces classiques sont discrédités, si la cour s'en mêle, cela attirera encore plus l'attention. Ainsi, cela provoquera effectivement un certain tumulte. Mais si l'on ne fait rien, et que demain un édit impérial souffre aussi de 3 interprétations pour un propos. Comment gouverner le pays? Un ordre officiel, s'il est sujet à 3 interprétations, sera immédiatement détourné par les vestiges des 6 royaumes dans le sens qui leur est le plus favorable. Ainsi, le peuple, au bas de l'échelle, sera spolié jusqu'à la dernière miette, au nom de la cour. Et le grand Qin devra alors réprimer des révoltes partout, plongeant le peuple dans la misère. Bien que les 6 royaumes aient été anéantis, leurs terres n'étaient pas totalement pacifiées. Des rebelles, se faisant passer pour des justiciers, y semaient souvent le trouble. Aussi, après avoir stabilisé la nouvelle cour, Ying Zheng songea d'abord à inspecter l'empire. Ces agitateurs n'étaient autres que les vestiges des 6 royaumes. Mais à peine le projet d'inspection impériale avait-il été évoqué que cet incident survint. Après avoir longtemps réfléchi, Ying Zheng leva les yeux vers l'ici, je ne peux fermer les yeux sur cette affaire. J'ai parcouru des textes d'une grande diversité. Depuis que j'ai unifié les 6 royaumes, les rapports que m'adressent les gouverneurs de toutes les provinces. Il se trouve même des caractères que je ne connais pas. Zhao Gao m'a dit qu'un seul mot, cheval, avait plus de 90 graphies différentes. Où allons-nous? Ce gamin ne disait-il pas qu'il fallait d'abord songer à l'unification des pensées? L'écriture est le vecteur de la pensée. Je décide donc d'unifier l'écriture dans tout l'Empire, et que tous n'écrivent plus que la petite sigillaire du Qin. De plus, je veux unifier non seulement l'écriture, mais aussi la monnaie, l'écartement des essieux des chars.
ainsi que les poids et mesures. Je veux que, de l'intérieur des mers à l'Empire, tout soit véritablement unifié. Ce que Tang et Wo ont accompli, je le réaliserai aussi. Ce que Tang et Wo n'ont pas accompli, je dois le réaliser. Voilà qui je suis. Empereur fondateur, votre majesté est d'une sagesse éclatante. Meng Yi s'inclina, les mains jointes, profondément ému. Ying Zheng fit un geste de la main et poursuivit, va informer Lissi, Wang Guan et Feng Ji. Discutez avec eux pour trouver une bonne solution. Je soumettrai cette idée une prochaine fois. Ayant dit cela, Ying Zheng ne s'attarda pas un instant dans son cabinet, monta directement dans son char et fila vers le Wensi-2. Pendant ce temps, au palais des érudits, Chunu Yue avait rassemblé de nombreux disciples confucéens. Ne pourrions-nous pas utiliser cette agitation pour bousculer les grandes affaires de l'Empire? Faisons en sorte que tous les confucéens du pays agissent sous notre impulsion. Non. Shuzintong, entendant les paroles de Chunu Yue, fut saisi d'effroi. Shuzintong s'avança et s'écria, « Voulez-vous causer la perte de nos disciples confucéens ?» Chunu Yue le regarda de travers. « Que voulez-vous dire par là ?» En matière de statut confucéen, il était un grand lettré, alors que Shuzintong n'était qu'un simple disciple. À la cour, il était grand maître des cérémonies, tandis que Shuzintong n'était rien. Aussi, face aux paroles irrévérencieuses de ce dernier, il montra un vif mécontentement. Mais Shuzintong, sans s'en soucier, se tourna vers Zhu Qingshen et déclara. Zhu Qingshen, le roi de Qin n'est pas un souverain comme les autres, ni un roi de Kui ou de Lu. Notre confucianisme dominait au Kui et au Lu. À l'académie de Jixia, 100 écoles rivalisaient. Pourquoi? Parce que les lois du Kui et du Lu étaient tolérantes. Tandis que les terres du Grand Qin ont toujours eu des lois sévères. Si nous provoquons vraiment une grande agitation dans l'Empire, le roi de Qin nous épargnera-t-il? À ces mots, tous furent saisis et opinèrent. Cependant, Chunu Yue, un peu mécontent, ricana froidement. Si chacun est aussi lâche que toi, comment notre confucianisme pourrait-il prospérer? Le roi de Qin ne pratique pas la vertu. Sa politique détruit nos classiques. Ce Qin est un fléau pour 1000 ans. Tais-toi. Zhu Qingshen, entendant cela, rugit soudainement contre Chunu Yue. Que veux-tu faire au juste? Ne comprends-tu donc pas? Chunu Yue eut un sourire méprisant, ce que je veux, c'est naturellement pratiquer la vertu, faire revenir le Qin dans le droit chemin. Et faire triompher le confucianisme dans tout l'Empire. Zhu Qingshen resta un instant interdit, puis regarda instinctivement Shuzintong. Shuzintong jeta un regard profond à Chunu Yue et demanda d'une voix grave, « Comment comptes-tu t'y prendre ?» Le gamin répondit, « Nos classiques confucéens. Bien que son crime soit impardonnable, il nous a tout de même fourni une piste de réflexion, ricana Chunu Yue. Puisque la ponctuation est si importante, pourquoi ne pas promouvoir les classiques confucéens? En entendant ces mots de Chunu Yue, les érudits ne purent s'empêcher de retenir leur souffle. Force était d'admettre que ce Chunu Yue avait du talent. Zhu Qingshen s'exclama aussi avec enthousiasme, promouvoir les classiques confucéens peut d'abord empêcher les autres de mal interpréter les sages anciens. Deuxièmement, cela peut redorer le blason des sages, et troisièmement, unifier les pensées. C'est gagnant sur tous les plans. Vraiment merveilleux et ingénieux. Les yeux des érudits s'illuminèrent, leur regard même sur Chunu Yue changea. De l'autre côté, alors que Ying Zheng venait d'entrer au pavillon Wensi, le prince Gao mena quelques princes pour saluer Ying Zheng. Ying Zheng, souriant, promena son regard et découvrit soudain qu'un siège était vide. Il demanda quel prince n'était pas venu. Votre Majesté, le prince Hao est retourné dans ses appartements. Tous les autres princes sont présents, se dépêcha de répondre Zhao Gao. Ying Zheng fronça les sourcils. Alors qu'il s'apprêtait à ordonner à Zhao Gao de le faire venir pour le punir, le prince Liang s'empressa de lever les mains en coupe, « Père impérial, votre fils a quelque chose à vous rapporter. » Réprimande, fit Ying Zheng d'un air sévère. Son humeur était excellente juste avant. Mais apprendre que le prince Hao avait séché les cours le mit immédiatement en colère. Le prince Liang, connaissant le tempérament de Ying Zheng, s'empressa d'ajouter, « Père impérial, ce matin, Chunu Yue a délibérément mis des bâtons dans les roues à votre frère Hao. Incapable de supporter l'humiliation, il a ponctué les classiques confucéens. Qui aurait cru que Chunu Yue, furieux, partirait en claquant la porte, nous laissant seuls dans la salle d'études? Quel culot! Ying Zheng abattit sa main sur la table, le visage assombri. Il avait lu le mémorandum de Chunu Yue et connaissait donc l'histoire de la ponctuation, mais il ne s'attendait pas à ce que ce Chunu Yue soit aussi effronté. Pour qui se prenait-il? Enseigner et pourtant humilier ses propres disciples. Comment un si petit individu pourrait-il éduquer les enfants de la famille impériale? Zhao Gao, transmet mon édit, destitue Chunu Yue de son poste d'érudit. Inflige-lui 30 coups de bâton pour servir d'exemple. Zhao Gao s'inclina et partit immédiatement avec les gardes impériaux pour transmettre l'édit. Ying Zheng dissimula sa colère. Autodidacte,
craignant que vos fils n'achèvent pas leur devoir et ne soient punis par votre majesté. Il s'est porté volontaire pour nous enseigner. Tu dis que ce gamin vous a enseigné? Ying Zeng écarquilla les yeux, totalement incrédule. C'est alors que le prince Liang intervint au bon moment pour dire une parole juste. Père impérial, ce n'est pas moi qui parle à la légère. Je trouve que notre frère Ao enseigne mieux que Shunu Yue. Nous comprenons du premier coup. Oui, père impérial. Même moi, je comprends désormais la voix royale et la voix hégémonique. Renchérit le prince Liang. En entendant cela, Ying Zeng s'y intéressa vivement. Alors dis-moi, qu'est-ce que la voix royale? Tu es tous ceux qui désobéissent. Répondit le prince Liang. Ying Zeng eut un tressaillement de la paupière et demanda d'une voix grave, et qu'est-ce que la voix hégémonique? Tu es aussi ceux qui obéissent. Et puis il y a la voix céleste. Tout en tuant, crie haut et fort qu'on te détruit au nom du ciel. Imbécile. Ying Zeng frappa la table et se leva. Le prince Liang s'empressa de dire, Père impérial, notre frère Ao aurait-il enseigné des choses erronées? Ying Zeng s'arrêta soudain, comme s'il se rendait compte qu'il s'était un peu emporté. Il toussa légèrement, gêné. Ces paroles déplaisent à l'oreille, mais elles sont en fait la vérité. Ayant dit cela, il poursuivit son interrogatoire. Avez-vous demandé au prince Ao ce qui, de la voix hégémonique ou de la voix royale, est le meilleur? Non, répondit le prince Gao en secouant la tête avec un sourire. Il semble plutôt occupé. Avant même de commencer ses études, il restait déjà confiné dans ses appartements. Ayant écouté les propos de plusieurs princes. Qu'y a-t-il donc dans ces appartements pour que ce gamin n'en sorte jamais la porte? Serait-ce impossible, absolument impossible. Il n'a que 12 ans. Comment pourrait-il faire ce genre de choses honteuses? Mais il me semble que je me suis marié à 12 ou 13 ans. À cette pensée, Ying Zeng se mit lentement en marche. Au même moment, de l'autre côté, au pavillon Shunan, mon frère fou, j'ai entendu dire que tu avais séché les cours. Sais-tu que Père Impérial est en train d'inspecter les études au pavillon Wenxi, déclara Fuzu avec solennité. Tu devrais vite venir avec moi au pavillon Wenxi. Peut-être que, vu ton jeune âge, Père Impérial sera indulgent. Puisque mon frère aîné le sait, Père Impérial le sait aussi forcément. Il est même possible que Père Impérial soit allé au pavillon Wenxi. Justement pour me punir. Je ne peux pas y aller. Si tu n'y vas pas, Père Impérial ne te punira pas pour autant. Dit Fuzu, désespéré de le voir si peu ambitieux. Père Impérial est exigeant avec les autres, mais il ne se montre jamais injuste. Si tu confesses sincèrement tes torts, Père Impérial te pardonnera. Mon frère aîné, je ne suis pas sûr de croire ces paroles. En ce qui concerne la connaissance de Père Impérial, je te surpasse. Je répondis, boudeur. Fuzu s'amusa. Se disant en son fort intérieur, d'habitude, tu ne vois même pas le visage de Père Impérial, et tu oses dire que tu le connais? Alors dis-moi, quel genre d'homme est Père Impérial? On pourrait dire qu'il est un peu coincé, en somme. À peine eus-je prononcé ces mots, qu'un bruit d'objet lourd tombant à terre retentit derrière la porte. Fuzu et moi tournâmes la tête à l'unisson pour voir ce que c'était. En regardant directement les deux tigres, ils regardent les toilettes avec horreur. Fuzu fronce les sourcils, perplexe, me regarde. Je lève la main en souriant, rien. Je l'ai laissé venir seul, on en aura besoin pour le hot pot tout à l'heure. Mon aîné, je te dis. Ce hot pot est délicieux, je te garantis que tu en perdras le goût de l'eau. Bon. Ce que tu viens de dire pour insulter notre père, je ne l'ai pas entendu, mais je ne peux pas ne pas le relever. Comment ai-je insulté notre père? Ce que j'ai dit n'est-il pas vrai? Si tu ne me crois pas, réfléchis. Notre père a clairement un penchant pour le système centralisé, alors pourquoi diable a-t-il tenu à en discuter publiquement? Tu dis qu'il préfère le système centralisé. Fuzu est surpris. Je le regarde en haussant les sourcils, c'est une évidence, non? Je te le dis, notre père n'a jamais envisagé d'adopter le système féodal. Il est le premier empereur de la Chine. Se proclame empereur, comment pourrait-il suivre les anciennes coutumes et s'en tenir au passé? De plus, le cœur du système féodal est de diviser l'empire. Notre grande dynastie Qing a eu tant de mal à unifier le pays. Seul un imbécile diviserait. C'est une question de principe, comment notre père pourrait-il accepter? Mon aîné, réfléchis bien, pourquoi notre père a-t-il organisé cette discussion à la salle des érudits? Parce qu'il veut que tous les lettrés du pays viennent à Xianyang, en les gardant sous ses yeux. La grande dynastie Qing sera bientôt stable. Prenons par exemple les vestiges des 6 royaumes, sans les lettrés. Pour les conseillers, que pourraient-ils accomplir de grand? Et inversement. Si les lettrés ne sont pas valorisés par la cour, que feront-ils? Ils se sentiront méconnus, chercheront un maître pour accomplir de grandes œuvres. Ces lettrés-là, sont-ils dangereux? Ils semblent plutôt dangereux, répond Fuzu en hochant la tête, un peu hésitant. Donc le véritable objectif de notre père est d'attirer les lettrés des 6 royaumes à Xianyang. S'ils ont vraiment du talent, qu'ils entrent au service comme officiels. S'ils sont inutiles, on les élimine. Quel discours scandaleux! Une fois que les lettrés deviennent officiels, le monde sera-t-il en paix? Fuzu se fâche un peu.
Je lève la main pour l'apaiser, dommage que tu aies été instruit par un grand confucéen sans voir clair dans la nature des lettrés. Les lettrés adorent se mêler de politique et de fonction. Dès qu'ils deviennent officiels, ils changent de comportement. Ils s'accrochent à leur chapeau officiel et n'osent plus le lâcher. Mon aîné, regarde la dynastie Zhou. N'est-ce pas ainsi? D'un côté, ils courtisent les disciples confucéens, de l'autre, ils flattent les vieux ministres. En clair, ils ne veulent que leur chapeau officiel. Fusu réfléchit un instant puis hoche la tête inconsciemment. C'est donc cela. Encore une connaissance étrange acquise. Alors, notre père n'est-il pas un peu sournois? En apparence, il ne soutient personne, il reste assis à regarder le spectacle, mais en réalité, il a déjà tout arrangé. Dans son esprit, je vois Fusu reprendre ses esprits, et je lui fais un clin d'œil. Il semble assez sournois, en effet. Fusu, manipulé par mes paroles, marmonne involontairement. Mais à peine a-t-il fini de parler qu'un bruit de frappe retentit de nouveau derrière la porte. Qui est-ce? Je me dirige vers la porte en maugréant, et avant d'avoir fini ma phrase, je vois Ying Zheng debout à l'entrée. Le visage noir de colère. Nous nous regardons sans rien dire. Puis Ying Zheng émet un grognement froid. Et s'apprête à entrer. Soudain, je claque la porte. Hallucination. C'est sûrement une hallucination. Comment notre père pourrait-il venir ici? Je me convainc sans cesse en fermant la porte. Après un moment, on frappe à nouveau. Arrête de frapper, il n'y a personne dans la pièce, je crie sans me retourner. Fusu, à l'intérieur, demande, et, qui est-ce? Pourquoi as-tu fermé la porte? Rien, c'est le thé. Où en étions-nous? Ah oui, notre père est le plus grand de tous les temps, mon idole, n'est-ce pas? Tout en bloquant la porte, je ris et parle tout seul. À cet instant, la voix sévère de Ying Zheng retentit brusquement, vous deux garnements, sortez immédiatement. Fusu sursaute, me regarde avec effroi. Peu après, dans la cour extérieure du pavillon Shunan, Ying Zheng est assis sur un fauteuil de massage déjà installé, tout en laissant son corps s'enfoncer confortablement dans le dossier, poussant un soupir de bien-être. Il faut savoir que le fauteuil de massage, sous la dynastie Qin, était une nouveauté absolue. Même des centaines ou des milliers d'années plus tard, rien de tel n'existait. Aussi, bien que Ying Zheng paraisse très en colère, il est intérieurement plutôt satisfait. Cela pousse les deux frères agenouillés à éprouver un certain soulagement. Voyant cela, je souris et dis, Père impérial. Cette fois, c'est de ma faute. Je réfléchissais à la façon dont votre majesté, chaque jour, après avoir parcouru des tonnes de documents officiels, douleur lombaire et blocage des méridiens, j'ai fait fabriquer ceci par un artisan, espérant qu'un jour pouvait être envoyé à l'empereur père, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne en personne. Et quelle coïncidence, n'est-ce pas, garde du corps? Oui, père empereur. Il a été attentionné, ainsi père empereur ne sera pas si fatigué à examiner les rapports chaque jour. Fusu acquiesça à contre-cœur, Ying Zheng émit un grognement froid dans la tente, vraiment? Ainsi celui qui critiquait père empereur en secret était le fils filial, Nous échangeâmes un regard, Fusu et moi, une sueur froide perla. Puis Ying Zheng se redressa et dit d'une voix grave. Abandonner son poste, proférer des paroles irrespectueuses envers l'empereur, en tant que garde du corps. Ne pas avoir corrigé ton frère cadet, Fusu, connais-tu ta faute? Ying Zheng jeta un regard froid à Fusu. Fusu s'apprêtait à admettre sa faute, mais je le protégeai, père empereur, si tu dois punir, punis-moi, ton fils. Tout est de ma faute, que tu me tues ou me démembres, je m'en remets à ta décision. Ah, bien. Puisque tu es si sincère, je ne te tourmenterai pas. Demain à 1 heure, je veux que tu parles librement. Si tu te comportes bien, je t'épargnerai. Si tu te comportes mal, je tuerai mon fils, je suis un tyran, en langue classique, je ne pus m'empêcher de halter, mon visage blêmi. Ying Zheng, lui, riait en son fort intérieur, ce gamin, il est encore trop jeune pour jouer au dur avec moi. Le lendemain, des carrosses affrontant une pluie torrentielle arrivèrent devant la porte du palais des érudits, et l'on vit des groupes de personnes se presser au bon moment, qu'ils soient vieux ministres de l'Empire, princes ou descendants royaux. Ou encore les nombreux érudits, tous avaient leurs robes trempées par la pluie, devant la porte du palais des érudits. Les couloirs étaient détrempés, la discussion politique d'aujourd'hui promet d'être aussi violente que cette pluie. Elle arrive férocement. Wang, debout devant la porte du palais, regardait au loin les nuages. Le vieux ministre qui avait soupiré dit, « Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout préparé parfaitement. Je ne te décevrai pas. » Zhou Qingshen, debout derrière Wang, s'avança en souriant. Wang lui jeta un regard en coin, puis croisa les mains dans le dos, espérons-le. Yan Da balaya de nouveau la foule du regard et constata que Lissi, Wang Benmeng et quelques autres n'étaient pas là. Sans doute tiennent-ils une petite réunion. Un digne ministre de l'Empire est donc exclu par l'empereur. Dire que ce n'est pas triste serait faux. Peu après, Ying Zheng arriva avec son petit groupe. Arrivé au palais des érudits, tout le monde s'assit. Ying Zheng tourna la tête pour regarder Zhao Gao.
Zhao Gao comprit immédiatement et fit un pas en avant en annonçant d'une voix forte, « Sa Majesté a un édit. Le débat commence. Vous pouvez tous parler librement, sans craindre d'être punis pour vos paroles. Votre Majesté, j'ai quelque chose à soumettre. » Dès que Zhao Gao eut fini de parler, Li Si se leva le premier et dit, « Moi, Li Si, commandant de la justice. Je propose à votre Majesté de promulguer l'histoire officielle, de réviser les lois et les règlements, deuxièmement, de rectifier les titres. » « Bien, » s'exclama Ying Zeng en frappant la table. Il ne put s'empêcher de louer, « Le commandant de la justice est plus réfléchi que je ne le pensais. Toutes ces affaires sont que j'ai discuté avec quelques collègues. Quant aux détails et aux lois, tout dépend de la décision de votre Majesté. » Li Si s'inclina. Ying Zeng acquiesça et regarda autour de lui les hauts ministres. « Avez-vous des objections, messieurs ?» Dans la salle, les gens échangèrent des regards, restèrent silencieux un instant, puis saluèrent tous en joignant les mains. « Nous n'avons aucune objection. » Ils auraient bien voulu en émettre, mais puisque l'empereur s'était déjà prononcé publiquement, leurs objections auraient été vaines. De plus, ces affaires d'État ne touchaient pas leurs intérêts. Ils s'en moquèrent donc. Bien, alors lors de la grande audience du deuxième mois, sera promulguée dans tout l'Empire, décida Ying Zeng en caressant sa barbe. Nous obéissons, répondit Li Si. Li Si répondit et se redressa. Je le regardais avec surprise, pensant, l'empereur fondateur. Ces exploits immortels dans l'histoire ont été définis par toi, Li Si. Tu es vraiment digne d'être le ministre légendaire de tous les temps. Sachez que ce pourquoi les générations futures louent le plus l'empereur fondateur, c'est la construction de la Grande Muraille. L'unification de l'écriture, la largeur des essieux des chars, la monnaie unique. Les poids et mesures. Ce sont les mesures distinctives de la terre de Chine par rapport à l'Europe. Des mesures emblématiques. Si l'empereur fondateur n'avait pas unifié tout cela, les générations futures auraient sans doute été dans une situation similaire à celle de l'Europe. On voit donc que ce n'est pas sans raison que Li Si a été si apprécié par l'empereur fondateur. Alors que je réfléchissais, Wang Guan s'avança, « Moi, Wang Guan, vieux ministre, au risque de ma vie, je supplie votre Majesté. Demande d'adopter le système de fief. » À ces mots, les ministres sont stupéfaits. Des discussions animées éclatent. Juste au moment où le secrétaire impérial prend le mémorandum de Wang Guan et le présente à Ying Zeng, Zhou Qingshen se lève brusquement. « Moi, le docteur et directeur Zhou Qingshen, ose présenter ceci à votre Majesté au péril de ma vie. » 73 docteurs signent conjointement une demande pour rédiger le grand code de gouvernement du nouveau Qin. À peine Zhou Qingshen a-t-il fini de parler que du côté ouest de la grande salle, les 73 docteurs se lèvent en rang bien ordonné. Une telle prestance est extrêmement rare dans la cour du grand Qin. Pendant un instant, tous sont stupéfaits sur place. De nombreux anciens ministres de l'Empire s'apprêtent à se lever pour soutenir. L'Empire du grand Qin vient tout juste d'être unifié, et les divers rituels ne sont pas encore bien établis, comme cette requête au péril de sa vie. Ces paroles à connotation menaçante sont vraiment audacieuses. Heureusement, le premier empereur est un souverain magnanime et ne tient pas rigueur à Wang Guan et au docteur. Il dit en riant, puisqu'il en est ainsi, que l'on soumette le mémorandum du directeur Zhou. Zhao Gao répond par une approbation et, à petits pas rapides, remet le mémorandum à Ying Zeng. Ying Zeng le prend, le regarde, puis parcourt l'assistance et dit calmement. Le grand code de gouvernement du nouveau Qin demandé par Zhou Qingshen et les autres est basé sur les classiques de gouvernance vertueuse. Depuis les 3 dynasties Xia, Shang et Zhou, et en résume les principes communs. Lorsque le code sera achevé, il servira de manuel de rite et de musique pour le gouvernement. J'ai examiné le sommaire, il est conforme à la mesure d'unification des pensées. De plus, parmi les co-signataires de la demande se trouve Kong Fu, descendant à la 9e génération de Confucius, titré seigneur Wentong, ainsi que le trésorier de l'intérieur des passes. Cette affaire est une grande question d'État. Que tous les ministres parlent librement. Dès que ces mots sont prononcés, tous les docteurs, y compris Zhou Qingshen, et les docteurs publics sont extrêmement excités. Parce que Ying Zeng a approuvé le code et le nouveau Qin, ce qui signifie l'unification des pensées. Mais au-delà de l'excitation, ils sont aussi quelque peu anxieux. Pourquoi les paroles de Ying Zeng n'ont-elles aucun effet saisissant? Elles semblent même un peu anodines. Votre Majesté, votre vieux ministre a une question. J'ai entendu que l'historiographe Wu Jing, représentant les anciens ministres de l'Empire, s'est levé le premier. Directeur Zhou, le grand code de gouvernement du nouveau Qin que vous avez demandé. En dehors de l'unification des pensées, en quoi diffère-t-il de la politique Qin? Zhou Qingshen joint les mains et répond. En réponse au vieux chancelier, notre demande de rédaction du livre repose sur 3 considérations, toutes bénéfiques à la politique Qin. Premièrement, les lois Qin sont sévères et défavorables au peuple. Si l'on met en œuvre un gouvernement bienveillant, le cœur du peuple s'y tournera. Et l'on pourra assurer une paix durable. Deuxièmement, les textes des 100 écoles sont mélangés, si l'on prend les classiques confucéens comme orthodoxie académique. L'on pourra éduquer le peuple, ce qui sera très bénéfique à la politique Qin.
Troisièmement, si l'on change la voie de la force pour la voie vertueuse pour gouverner le monde, on pourra s'inspirer des 3 dynasties en haut et répondre aux aspirations du peuple en bas, pour maintenir le grand Qin. Ces paroles sont excellentes. À peine Zhou Qingshen a-t-il fini que le censeur impérial Feng Ji se lève et dit en riant. Gouverner par la voie vertueuse est la voie de la ruine d'un État. Notre grand Qin, depuis des générations, pratique la règle par la loi et soumet le monde par la voie de la force. Comment pourrait-il s'inspirer de la gouvernance vertueuse? C'est complètement contradictoire, cela n'a rien à voir. Seigneur Feng, vos paroles sont erronées, intervient Kung Fu, Seigneur Wentong. Dans les voies de gouvernement, il n'y a pas de notion de voie de ruine. Qu'y a-t-il de mal à s'inspirer de la voie vertueuse des 3 dynasties? Les succès et échecs des prédécesseurs. Les générations suivantes les prennent comme leçon, c'est la voie juste. Le Seigneur Feng pense-t-il que, après l'unification des 6 royaumes, le grand Qin devrait encore pratiquer une politique oppressive? Dès que ces mots sont prononcés, les anciens ministres de l'Empire froncent les sourcils. Même moi, je suis surpris par les paroles de Kung Fu. Ce vieil homme est vraiment intrépide. Oser dire des paroles aussi risquées, comme s'il croyait que ses ancêtres le protègent de la mort. Cependant, les anciens ministres ne sont pas convaincus par les propos acerbes de Kung Fu. Un autre ancien ministre se lève, Votre Majesté. C'est purement un rêve insensé. Ce soi-disant succès et échec des prédécesseurs, leçon pour les générations suivantes est un non-sens total. Les 3 dynasties et leurs voies vertueuses ont sombré, pourquoi notre grand Qin s'en inspirerait-il? C'est comme se déshabiller pour péter, non? Ah! Toute l'assemblée éclate de rire. Zhou Qingshen ricane froidement. Vous qui occupez de hautes positions dans la cour, vos paroles sont grossières. Si l'on ne pratique pas la voie vertueuse, si l'on ne révère pas les classiques, comment le monde peut-il être en paix? Nous demandons à rédiger le grand code de gouvernement du nouveau Qin. Pour apaiser le cœur du peuple et aider à gouverner. Mais vous rejetez la grande justice. Vous vous obstinez dans votre erreur? Quelle stupidité! Ce ne sont que des paroles de merde. Wang Guan ne peut plus se retenir et se lève. Rédiger un livre peut-il pacifier le monde? Notre grand Qin a 1 million de soldats en armure. Qui oserait se rebeller? Les soldats survivants des 6 royaumes, sous les sabots de fer de notre grand Qin, osent-ils émettre une seule plainte? De plus, vous seuls savez écrire des livres? Notre grand Qin n'a-t-il donc pas de livre? Pouvez-vous réviser le livre de Lord Shang? Pouvez-vous compiler le Hanfezi? Écrire un fait pour le Weliaozi? Rien que les annales de Lu, vous seriez incapable de les produire. Notre grand Qin ne craint-il pas de réviser les livres? On craint de produire un mauvais livre. Comment disait Hanfezi? Les chevaliers par la force violent les interdits. Les lettrés par la littérature perturbent les lois. Vous, Confucéens, êtes un fléau, et les livres que vous révisez sont des livres nuisibles. Issus de l'armée, nous en sommes consternés. Cette parole prononcée. 73 érudits officiels lui firent écho, nous en sommes consternés. Ying Zheng fronça les sourcils. Une lueur dorée traversa ses yeux, il s'apprêtait à parler quand il vit Lissi s'avancer. Majesté, je souhaite vous informer. J'ai quelque chose à rapporter. Parlez, commandant de la justice. Ying Zheng sourit et fit un geste de la main. Lissi regarda autour de lui, l'air grave, dégageant une aura meurtrière. Elle se répandit dans toute la salle. La discussion d'aujourd'hui devait poursuivre le débat précédent sur l'unification idéologique. Actuellement, débattre de la politique gouvernementale, je pense que cela n'a aucun sens. Depuis que le grand Qin a unifié les 6 royaumes, jamais une telle confusion n'était apparue. Si le roi lui-même en est là, on imagine le peuple. Les choses en sont là, des courants souterrains agitent déjà la cour. Les Confucéens veulent accomplir quelque grand exploit? Je peux le comprendre, mais une telle offensive, est-ce pour susciter un vent de restauration? Zhou Qingshen demande une compilation d'un nouveau code de gouvernement pour unifier la pensée, je trouve cela long et laborieux. Il vaut mieux tout brûler. À peine ces mots prononcés, un grondement de tonnerre retentit soudainement hors du palais. Tous dans la salle furent comme frappés par la foudre. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, Lissi dit froidement. Les caractères sont les vecteurs de la pensée. Les gens lisent et apprennent tous à partir des classiques des 100 écoles. Notre grand Qin a déjà commencé à unifier l'écriture, donc nous n'avons pas besoin d'autres ouvrages. Les choses en sont là. Je pense que la méthode la plus simple pour unifier la pensée est celle-ci. Sur ces mots, Lissi se tourna vers Ying Zheng. Majesté, je propose que tous les livres d'histoire autres que ceux des Qin soient brûlés. Excepté les ouvrages conservés par les érudits officiels, personne ne doit posséder en privé les livres de poésie, d'histoire et les traités des 100 écoles. Tous ces documents doivent être remis aux autorités pour être brûlés. Quiconque ose critiquer le gouvernement en se servant des poèmes et des livres sera décapité et exposé. Quiconque ose utiliser les anciens pour critiquer les présents verra sa famille entière exécutée et ses biens confisqués. Les fonctionnaires qui voient et ne dénoncent pas seront punis de la même peine. Ordonnez que dans les 30 jours, ceux qui possèdent des livres et ne les remettent pas seront considérés comme suspects. Tous les livres, tant qu'ils ne concernent pas
Les affaires officielles peuvent être conservées. Publier clairement les décrets d'études et faire des fonctionnaires les maîtres. Faire de la loi l'enseignement. Ces paroles déclenchèrent une tempête dans la salle. Non seulement les érudits officiels, mais aussi les vieux ministres de l'Empire, les princes et les descendants royaux furent stupéfaits. Et ouvrirent la bouche. Sizu Qingshen et les 73 érudits avaient demandé une compilation d'un nouveau code, ce qui sentait la restauration, alors cet acte de brûler les livres était plus ou moins excessif. Tout le monde sait que depuis la réforme de Lorshang, le Qin avait une loi sur le brûlage des livres, mais après la mort de Lorshang, cette loi était devenue lettre morte. C'est-à-dire que parmi les 5 rois Qin avant le premier empereur, seul sous le duc Xiao de Qin, il y eut une fois un brûlage de livres, mais c'était pour promouvoir la réforme de Lorshang. Loin de la folie de la proposition de Li Si aujourd'hui, c'était littéralement une politique d'éradication de l'apprentissage bouleversante. Commandant Li, avez-vous une opinion sur cette proposition? Les paroles de Ying Zheng, comme venues du ciel, réveillèrent les gens encore sous le choc. Non, Majesté. Shunyu Yue fut le premier à reprendre ses esprits, tomba à genoux avec un bruit sourd, et s'adressa au Ying Zheng dit gravement, une telle destruction de la civilisation, de l'humanité, un tel anéantissement de la raison céleste, ne le faites surtout pas, Majesté. Ying Zheng s'écria, serait-ce que la voix du roi est ce qu'on appelle la raison céleste? Quel culot! Majesté, même si vous n'approuvez pas la gouvernance par la voix du roi, vous ne devriez pas approuver l'acte insensé de Li Si. Votre vieux serviteur en est profondément affligé, qui a dit que j'approuvais? Si vous voulez réfuter Li Si, dites-le, je vous écoute. Ying Zheng, le visage froid, dit, si vous ne pouvez pas réfuter, j'approuverai ce que Li Si a dit auparavant. Je n'arrive pas à croire que sans ce soi-disant ciel, sans ces soi-disant rites, mon empire s'effondrerait. Ces paroles prononcées, une voix ferme et puissante résonna soudainement dans la salle, si le roi de Qin ne croit vraiment pas à la clarté de la justice céleste, alors le destin de ton empire est épuisé. Putain, en voilà un qui ne tient pas à la vie. J'entends cette voix, pas besoin de deviner, c'est Shunyu Yue. À peine la voix de Shunyu Yue retombe telle que toute la salle impériale devient silencieuse comme après un vent d'automne balayant les feuilles mortes, tous affichent une expression de stupeur, bouche bée. Fixant Shunyu Yue au milieu de la foule. Shunyu Yue est-il devenu fou? Comment ose-t-il être si audacieux? Ne tient-il plus à la vie? Oui, après avoir entendu les propos de Li Si, Shunyu Yue est déjà devenu fou. Son grand plan de gouvernement patiemment élaboré non seulement n'a pas attiré l'attention de Ying Zheng, mais s'est heurté aux critiques des vieux ministres de l'Empire. Son moral s'est effondré. Ces gens ne comprennent rien à l'importance de gouverner, tout comme ce gamin imberbe. Ils ne savent proférer que des discours pervers. Mieux vaut mourir que de délibérer avec eux pour le pays. Et ce salaud de Li Si, qui anéantit la civilisation, anéantit la loi céleste, il est totalement inhumain. Quand un tel homme siège à la cour, comment le pays ne périrait-il pas? La voie du ciel est claire. La voie politique est claire, la voie royale est claire. Si l'on ne respecte pas la voie du ciel, si l'on ne suit pas la voie politique, si l'on ne pratique pas la voie royale, même les dynasties Shang et Zhou périr à cause de Dixin et Jiyan. Sans crainte, Shunyu Yue, ricanant, rétorqua à Ying Zheng. Toute ma vie, j'ai été audacieux. Il ricana avec mépris, puis tourna la tête vers le prince Liang. Ai-je dit quelque chose de faux? Avec ton peu de talent, tu es pire qu'un sac à vin ou un bâton à riz. Le prince Liang tremblait de rage, le visage livide. Les autres princes et petits-fils. Il grinçait des dents et fixait Shunyu Yue avec colère, mais il ne pouvait pas le contredire car, comparé à tous les présents, Shunyu Yue les connaissait vraiment, comme on dit, nul ne connaît mieux ses disciples que leur maître. Cependant, le prince Liang était trop furieux pour parler. Ying Zheng n'était pas différent. C'était comme lors d'une réunion de parents d'élèves, quand le professeur critique publiquement l'enfant d'un parent. Ce parent, aussi en colère soit-il, doit d'abord encaisser. Si Shunyu Yue avait attaqué sur d'autres points, Ying Zheng aurait pu le contredire, voire même le faire exécuter. Mais Shunyu Yue s'en prenait à ses propres élèves, ce qui laissait Ying Zheng sans réponse. Car, comparé à Shunyu Yue, il connaissait bien moins ses propres fils. Alors que Shunyu Yue jubilait, je me levai brusquement, vous dites que mes frères aînés sont médiocres. Des sacs à vin et des sacs de riz, mais vous souvenez-vous de ce que vous m'avez enseigné? Vous prôniez la voie du roi. Vous vénériez la loi céleste. Alors, qui a anéanti les 6 royaumes qui pratiquaient la voie du roi? Était-ce la loi céleste? Non, c'était notre grand Qin. À ces mots, les princes et les petits-fils impériaux, que Shunyu Yue avait mis en rage, et les vieux ministres de l'Empire, qui n'osaient exprimer leur colère,
frappèrent la table d'admiration. Voyant cela, un léger sourire se dessina au coin des lèvres de Ying Zheng. En effet, je n'ai pas qu'un seul fils. N'en ai-je pas encore un bon? Un gamin ose se lever et débiter des paroles insensées sur les affaires de l'État? Vos propos pervers ne méritent pas d'être entendus en ces lieux. Rétorqua Chunu Yue, le regard mauvais. Ne changez pas de sujet, je vous demande. La chute des 6 royaumes était-elle conforme à la loi céleste? Bien qu'indigne, je connais la voie céleste. Quant à vos propos pervers, je ne discuterai pas avec vous. Chunu Yue ricana froidement, puis se tourna vers Fuzu. Fuzu, comment ton maître t'a-t-il enseigné? En tant que frère aîné, comment peux-tu laisser ton frère délirer? C'était moi. Fuzu ouvrit la bouche pour répondre, mais le regard froid de Ying Zheng l'arrêta. Le message était clair, en 2 mots, tais-toi. Je jetai un regard compatissant à Fuzu, puis je fis un grand sourire et me tournai vers Ouai. Ouai. Bien que tu aies été mon précepteur à moitié, tu m'as enseigné pendant 6 ans. J'aimerais te poser quelques questions. Pourrais-tu dissiper mes doutes? Ouai hésita, jetant un coup d'œil au directeur du palais des chariots. Ce dernier resta silencieux. Ouai leva les yeux vers Ying Zheng, qui arborait un léger sourire. Mais ce sourire avait une saveur inhabituelle. Ouai soupira intérieurement et s'inclina, en tant que maître. On transmet la sagesse, on enseigne le savoir, on dissipe les doutes. Prince Ao, si vous avez des questions, posez-les. Merci, Ouai. Je lui rendis son salut en souriant. En réalité, la question de votre élève est très simple. Qu'est-ce que la voie céleste? Ouai resta interloqué, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je lui pose cette question. Il répondit aussitôt, elle n'existe pas pour Yao, elle ne disparaît pas pour J. Je connais la voie céleste, puis je continuai, alors, puis-je te demander, Ouai? Les chutes des 3 dynasties Xia, Shang et Zhou sont-elles les conséquences karmiques de la voie céleste? Ouai réfléchit un instant, hocha légèrement la tête, le mouvement du ciel assez constante. Les causes et les effets ont leur rétribution, on récolte ce que l'on sème. Il en est ainsi. Bien. Alors demande encore à Ouai, la chute des 6 royaumes est-elle aussi le karma de la voie céleste? Oui. Ouai resta sans voix, profondément impressionné, ce jeune homme a vraiment un savoir caché insoupçonné. Après 6 ans à l'instruire, je ne sais combien de fois je l'ai frappé, je pensais que c'était du bois pourri impossible à sculpter, jamais je n'aurais imaginé qu'il soit si apte à être enseigné. Assez, que je mange moi-même ce fruit amer. La chute des 6 royaumes est un cycle de causes et d'effets. La justice divine est manifeste. Kung Fu, Chunu Yue, entendant les paroles de Kung Fu, s'enflamma de colère, et les autres érudits et docteurs le regardèrent avec fureur. Kung Fu rit amèrement, secoua la tête sans rien dire. À ce moment, je m'écriai de nouveau d'une voix forte, ministre, docteur, que tout le monde ici entende bien, puisque la chute des 6 royaumes est la justice divine, alors la destruction des 6 royaumes par mon kin n'est-elle pas agir au nom du ciel? À ces mots, une stupéfaction s'empara de la grande salle. Tous furent choqués par mon discours, alors que la foule était encore sous le choc. Ying Zheng frappa la table et se leva, rugissant, bien, très bien, prince Ao. N'est-ce pas digne d'un prince du clan Qin d'agir au nom du ciel? Sacré non, c'est du tonnerre. En entendant le rire de Ying Zheng, Wang Guan, revenant à lui, se mit à rire bruyamment à son tour. Les autres vieux ministres de l'Empire, les princes et les descendants du roi se joignirent à lui, nous admirons les discours du prince Ao. Avec le prince Ao, le Qin prospérera. Que le ciel bénisse notre grand Qin. En entendant les louanges des vieux ministres et des princes, Chunu Yue devint livide de rage, pointa le doigt vers moi. Parole perverse. Enfant imberbe. Tu détruis les classiques confucéens, tu blasphèmes la voix du ciel. Tu mérites la mort. À peine ces mots prononcés, un bruit sourd d'un objet lourd retentit soudain dans la salle. On vit Ying Zheng renverser d'un coup de pied la table devant lui, le visage glacial, et crier. Insolent. Voyant cela, les docteurs changèrent de visage, tremblant de peur, réduits au silence. À ce moment, je ris soudainement, Père impérial, pourquoi vous fâchez? Notre grand Qin a toujours convaincu par la vertu. Puisque Chunu a des objections à mes paroles, je vais débattre avec lui. Chunu, te souviens-tu de cette phrase, le peuple peut être amené à suivre, mais pas à comprendre? Que veux-tu encore dire comme parole perverse? Peu importe sa colère, tous le regardaient maintenant comme une risée. Même s'il devait mourir, il voulait mourir avec fierté, laissant son nom dans l'histoire. Face à mes propos cinglants, l'esprit de Chunu Yue s'apaisa peu à peu. Voyant cela, je souris, notre grand Qin a fondé son entreprise. Avec l'ambition de durer 10 000 générations. Ce n'est pas à la portée des docteurs confucéens de comprendre, ni aux gens du monde. Alors, pourquoi s'obstiner? Graver la barque pour trouver l'épée coupée? Les classiques confucéens ont leur force. Mais aussi leur faiblesse. Comme je l'ai dit plus tôt, Chunu Yue, le visage sombre, dit. Il ne voit rien de mal à cette phrase, il l'admet donc ouvertement. Mais je fis à nouveau. Ce sourire plein de sous-entendus, le faisant se crisper, de quoi ris-tu? Je ris de vous, ces disciples confucéens,
qui déformez le sens de Confucius. Non seulement vous déformez les classiques, mais si l'on prend ainsi des citations hors contexte, cela signifie-t-il que Confucius a failli? Le peuple est inculte. Shunyu Yu écarquilla les yeux, les docteurs eurent un choc au cœur. Je haussai un sourcil, n'est-ce pas la vérité? Vous attaquez le gouvernement Qin. En brandissant la bannière de la voie royale, en prétendant défendre la justice pour le peuple, appelé à la civilisation. Mais une fois devenu fonctionnaire, vous massacrez les opposants, ne tolérez que vous-même. Permettez-moi de demander à tous les docteurs confucéens, à l'époque où Confucius était élu, aurait-il permis à Shao Zheng Mao de manquer de respect envers le souverain? Vous, aujourd'hui ici, vous faites la leçon à mon père impérial. Avez-vous jamais pensé qu'il est le souverain et vous les sujets? Souverain souverain, sujet sujet, père père, fils fils. Vous attaquez le souverain père, c'est un crime de trahison. Comme c'est ridicule. À ces mots, toute la grande salle devint subitement silencieuse. Une atmosphère de mortification se répandit. Shunyu a instruit mon frère aîné pendant 6 ans, et les autres princes aussi 1 ou 2 ans. Pourtant, ici même, il insulte ses propres disciples. Est-ce là la vertu d'un maître modèle? L'enseignement confucéen insiste sur les rites. Avec une telle vertu, de quel front? Enseigner la doctrine des sages? En entendant le mot sage, Kung Fu eut les yeux brillants, le cœur battant. Mais l'attention de tout n'était pas sur ces 2 mots. On entendit seulement Ying Zheng rugir et ordonner froidement, Shunyu Yu, sans égard pour le souverain père, sans respect pour la loi. Mérite la mort. Qu'on l'arrête. Qu'il soit exécuté. En entendant exécuter, Shunyu Yu paniqua complètement. Le visage blême. Il n'avait jamais imaginé que Ying Zheng veuille vraiment le tuer. Avant, d'autres avaient dit des choses pires que lui. Ceux-là étaient prêts à mourir. Pourtant ils ne sont pas morts. Mais pourquoi, pour lui, cela changeait-il soudain? Il avait dit qu'il ne punirait pas pour les paroles. Shunyu Yu, affolé, se tourna vers Zhu Qingshen. Mais vit Zhu Qingshen baisser la tête, se détournant en silence. Il se tourna alors vers les docteurs et les érudits. En désignant les princes, il s'écria avec colère, il calomnie les classiques et profère des paroles insensées. Vous fermez les yeux, allez-vous rester les bras croisés? Les regards se croisèrent. Personne ne dit mot. Ying Zheng, voyant cela, ricana froidement. Toi, le maître, même ton élève te dépasse. Un tel professeur ose encore se vanter ouvertement. Qui est donc un bon à rien? Cela saute aux yeux de tous. Ces paroles de Ying Zheng furent une véritable exécution morale, déclenchant une vague de rire dans toute l'assemblée. Ying Zheng regarda l'autre, tout à l'heure, tu n'étais pas prêt à mourir? Je ne fais que t'accorder cette faveur. Tu as dit que l'on ne punirait pas pour les paroles. Tu te parjures, tu n'es pas digne d'être un père souverain. Shunyu Yu, déjà ébranlé par mes propos, en vint à prononcer les mots, père souverain. On voyait qu'il avait vraiment peur, ce qui poussa l'érudit docteur et tous les docteurs à se prendre la tête et à vouloir se cacher n'importe où. Trop honteux. Pourtant, Ying Zheng n'en ressentait aucune honte, bien au contraire, il en jouissait, le père souverain a dit que l'on ne punirait pas pour les paroles. Mais tu as enfreint la loi du royaume. Notre grand Qin vénère l'état de droit, ne le sais-tu pas? C'est alors que Lissi se leva et expliqua froidement, selon la loi du grand Qin. Quiconque manque de respect à l'empereur sera lourdement puni, quiconque calomnie et répand des rumeurs nuisibles sera lourdement puni, quiconque critique la politique et profère des paroles insensées sera lourdement puni. 3 crimes réunis, punition suprême. As-tu bien compris? Ying Zheng regarda Shunyu Yu avec moquerie, sans aucune indulgence dans les yeux. Je ne m'y soumets pas. Shunyu Yu, effondré, cria à tue-tête, vous parliez de convaincre par la vertu. Je ne m'y soumets pas. À ces mots, tout le monde échangea des regards stupéfaits. J'allais parler quand la voix du prince Liang retentit soudainement. Père impérial, votre sujet estime que Shunyu a raison. Mon père impérial a dit qu'il fallait convaincre par la vertu. Et il a promis de le faire. Il devrait donc le faire, sinon on rira de notre manque de parole. Entendant cela, tous furent stupéfaits, se disant que le prince Liang rendait le bien pour le mal. Tout à l'heure, Shunyu Yu l'avait insulté en public en le traitant de bon à rien. À cet instant, non seulement l'assistance était surprise, mais même les yeux de Shunyu Yu s'embuèrent. Mais les paroles suivantes du prince Liang le firent presque cracher du sang, votre sujet supplie mon père impérial d'offrir des funérailles somptueuses à Shunyu. Ce serait déjà une grâce. Infâme gamin. Shunyu Yu, furieux, pointa le prince Liang du doigt, prêt à l'injurier, quand Ying Zheng lança d'une voix froide. Brisez-lui les bras. Les gardes en armure noire saisirent immédiatement Shunyu Yu. Et, sans hésitation, lui brisèrent les 2 bras d'un geste brusque. Tyran, tyran. Sous l'effet de la douleur atroce, Shunyu Yu perdit totalement la raison. Tout en l'injuriant, Ying Zheng le fixa avec colère, puis se tourna vers moi, Prince Ao, tu défies le ciel. Tu détruis notre grande voie, tu seras puni tôt ou tard. Puis il regarda avec rage tous les docteurs. Et vous? Nous avons étudié des décennies dans le froid, instruits par les sages anciens.
Vous devriez défendre la grande voie jusqu'à la mort, mais vous avez trahi la justice. Son regard tomba sur moi, non loin. Ce gamin est vraiment notre ennemi juré, pensèrent tous les docteurs en leur cœur. M'injuriant abondamment, mais aucun n'osa s'avancer pour demander grâce pour Chunu YE. Ils avaient déjà décidé qu'une fois cette séance terminée, ils quitteraient précipitamment l'académie des docteurs, fuiraient Xianyang, et proclameraient au monde les méfaits du tyrannique Qin, la cruauté du tyran, ainsi que les discours perfides du fils du tyran. Mais alors qu'il était rempli d'indignation à cause des paroles de Chunu YE, je m'avançai lentement devant lui et dis, Chunu, tu avais bien préparé le grand plan de gouvernance, mais malheureusement, ta conscience des intrigues est trop faible. Tu ne peux pas rivaliser avec Lissi. Et tu n'as pas résisté à l'épreuve, d'où c'est issu. Sache que la cour est un champ de bataille. Garnement. Pourquoi ne meurs-tu pas? Chunu YE, à ce moment-là, était dans un état de folie, incapable d'écouter quoi que ce soit. Je ris doucement, me tournai et regardai les 73 docteurs alignés à l'ouest de la salle. Chunu YE a dit que vous avez étudié des décennies dans le froid, instruit par les sages anciens, et que vous devriez défendre la grande voie jusqu'à la mort. Alors je vous demande, de quel droit croyez-vous que des décennies d'études austères puissent égaler les 60 années du grand Qin? À peine eus-je fini de parler que tous les vieux ministres de l'Empire, princes et nobles, se levèrent d'une seule voix. En effet, vos décennies d'études austères, qu'est-ce que c'est? Notre grand Qin a exploité l'héritage de 6 générations et après des centaines d'années, nous en sommes là. Vous n'êtes que des moins que rien. Votre Majesté, votre sujet estime que Shin YE. Ces actes ne méritent pas une peine capitale formelle. Un châtiment exemplaire suffit pour mettre en garde les autres, déclara Lissi d'une voix posée. Approuvé. Ying Zeng agita sa large manche, et bientôt tout le monde regarda Shin YE, effondré comme de la boue, être traîné comme un chien mort par les gardes en armure noire. Hors de la salle du trône. Rapport à votre Majesté, la comédie de Shin YE est terminée. Veuillez prendre une décision, votre Majesté. Votre Majesté. L'unification des pensées a été proposée par le prince Hao. Lissi a demandé qu'il termine son discours avant de trancher. En entendant cela, Ying Zeng me regarda avec un sourire en coin. Prince Hao, qu'en penses-tu? Mon visage se renfrogna, avant même que je puisse refuser. La voix de Lissi retentit à nouveau, le prince Hao parlait avec beaucoup de justesse. Votre vieux serviteur souhaite entendre son avis éclairé. Voyant cela, je pris une profonde inspiration et regardai solennellement Ying Zeng. Père impérial. Tout homme doit mourir. Sa mort peut être plus lourde que le montagne ou plus légère qu'une plume d'oie. Si votre sujet expose ces paroles aujourd'hui, il est promis à devenir un second Shang Yang. Même la mort ne lui ferait pas regretter. En entendant cela, Ying Zeng tressaillit, pressentant un mauvais présage. En voyant mon air grave,